première vidéo de Road to Condor que vous m'avez envoyée, c'est « Les Parisiennes sont-elles racistes ?» El famoso copano. Donc on est parti pour celle-ci. Ok les gars, on est parti. Let's go. Je vous présente un nouveau challenger qui n'a jamais abordé de sa vie. Tout le monde maintenant. Jouer avant même d'essayer, donc ma motive. Oh. Je vous présente un nouveau challenger qui n'a jamais abordé de sa vie. Tout le monde maintenant prend la pause, leur TikTok, leur Instagram ou je sais pas quoi. C'est la TikTokeuse là-bas. Tu la connais? Attends, si elle est en train de revenir là. Attends, elle est en train de revenir. La pression monte. La petite goutte de sueur est là. Je vous trouve extrêmement jolie, c'est la raison pour laquelle je me permets de vous aborder. Je suis extrêmement stressé, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Excusez-moi, désolé de t'avoir fait peur. Quand vous vous faites aborder, il faut anticiper. Ah ok, tu es chrétienne? Jamais de sa vie elle sera célibataire, non mais vraiment jamais. Aïe. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente un nouveau challenger qui n'a jamais abordé de sa vie, qui va le faire pour la première fois sous vos yeux. Ce n'est pas Jack Daniels, c'est Chris Daniel, qui nous vient de Johannesburg. Et ça fait combien de temps que tu es sur Paris? 1 mois. 1 mois. Et pourquoi tu n'as jamais abordé jusqu'à maintenant, tu penses? Parce que en général, lorsque je me mets en couple, c'est les filles qui font le premier pas. Donc à chaque fois que tu as été en couple, c'était... Ou ça se fait naturellement. Donc tu étais celui... Bon, déjà une voix assez efféminée. Hein. On va regarder vraiment brièvement la petite, entre guillemets, la petite interview, hein, si on peut appeler ça interview. Mais voilà, déjà, il n'a pas forcément une voix qui va jouer en son avantage. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour vous. Mais c'est vrai que c'est pas très masculin tout ça. Après, bon, c'est vraiment un détail, mais un détail quand même qui a son importance. Hein. On sait vraiment le culte que vous, les femmes, aux fameuses voix graves. Celui qui était choisi. Exactly. Et peut-être que là, tu aimerais être celui qui choisit. Enfin, c'est ça. C'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit. Maître de son destin. Mais est-ce que là, quand il y a une fille qui te plaît, tu la vois, elle est jolie, je sais pas si vous croisez du regard, c'est quoi le genre d'excuses que tu te donnes pour pas y aller ou les peurs qui te viennent? Naturellement, la peur de déranger, naturellement, le rejet aussi. J'ai du mal avec le rejet particulièrement. C'est pour ça que je me prête particulièrement à cet exercice. Et là, tu penses que ça va se passer comment? Tu vas y aller au feeling, t'es stressé, comment Je suis extrêmement stressé. Ouais. Et je n'ai pas hâte, franchement, je n'ai pas hâte. Là, c'est un défi que tu te lances en gros. C'est un défi. Comme ça, tu sais que tu vas le faire. Là, t'es obligé. Tu t'es déplacé. Ils sont là, pouce bleu, les gars, pouce bleu. Exactement. Ça demande du courage. Là, je suis extrêmement stressé. Je n'ai pas hâte, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Bah écoute, on va y aller. En plus, c'est bien parce qu'il est parfaitement bilingue anglais. Donc là, si on tombe sur les touristes, là, vous allez voir la différence. Vous allez voir ce que ça va faire. C'est parti. Qu'est-ce que je veux dire? On y va. Ça va, il est stressé, c'est bien. Ça qui est bon. Donc c'est parti, n'oubliez pas, il y a la formation gratuite dans le lien et on y va, c'est parti pour le visionnage. Let's go. Alors il nous disait en off qu'il commençait à stresser. En parlant de formation, n'oubliez pas les gars, vous avez moins 30% sur toutes mes formations avec le code YEAR30, YEAR30, tout en majuscule. Moins 30% les gars pour la nouvelle année, donc profitez-en pour bien démarrer cette nouvelle année avec tout un tas de bons conseils pour changer tout simplement. Ne soyez pas la réplique de 2022. Chercher à changer ma foi. Et de manière positive, bien sûr. Et petite dédicace à son frère, c'est ça? Prince qui regarde les vidéos. Prince Jonathan. Prince Jonathan. Donc il est là. C'est réel. Il est en vidéo. Le soleil se lève, ça c'est une bonne nouvelle. Je suis prêt à prendre mon premier râteau ou pas. Est-ce que là tu as une petite phrase d'approche ou quoi? Ou là tu vas y aller? Déjà, niveau mentalité, ça commence très mal. Hein. On sent qu'il est stressé, on sent qu'il doute de lui, et on sent surtout qu'il n'a pas confiance en lui. Donc déjà, mentalement, il est déjà dans un esprit de perdant. Et puis, j'ai pu rencontrer ça plusieurs fois en coaching. C'est-à-dire que, malheureusement, le client, mentalement déjà, se prépare à l'échec. Pour lui, c'est un échec, quoi qu'il arrive. Bon, on va voir si ça va bien se passer pour le coup. Au vu du titre, je ne vais pas vous mentir, je sens que ça sent pas très bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Il n'a pas l'air sûr de lui. Ah oui, totalement. Là, pour le coup, ça a l'air un peu compliqué. Ah, l'ego, ça compte. Oui, l'ego, ça compte. Vous savez, alors bon, il y a des mauvais côtés au fait d'avoir un gros ego. Voilà, apparemment, vous qualifiez d'arrogant, bref, ou peu importe. Le titre, c'est « Les Parisiennes sont-elles racistes ?» Donc, tu vois, déjà, si ça commence avec une excuse comme ça va être un peu compliqué. Mais attention, hein, c'est pas raciste, mais les Parisiennes ont du goût, hein, comme les hommes ont des goûts aussi. On va pas commencer à reprocher aux femmes, par exemple, d'avoir des goûts. Bon, j'imagine que le titre, c'était pour le clic. Bien joué, on a cliqué. Mais pour le coup, c'est vrai que dès le début, il a déjà une mentalité de perdant. Alors là, c'est terminé. C'est terminé. À partir de là, tu sais déjà que le coaching va mal se passer avec ce genre de mentalité. Il doute, il est en plein doute. Et généralement, ça va se ressentir lorsqu'il va parler
à la femme qu'il va rencontrer. Allez, on est parti, on lance le coaching. Au feeling, Honnêtement, je n'ai rien prévu. J'ai un peu regardé des vidéos, mais... T'as un style de fille? Pas essentiellement. N'importe laquelle me plairait bien. Attends, est-ce qu'elles font des photos? Il faudrait pas choisir Juliette du 5e arrondissement. Hein, ça serait un peu dommage, mon ami. C'est marrant parce que tout le monde maintenant prend la pause. Ils demandent à leurs compagnons de les filmer en train de marcher avec les rues de Paris comme ça pour leur TikTok, leur Instagram, je sais pas. Ouais, il a raison. Alors les gars, je vais vous donner un conseil. Moi, j'ai toujours été catégorique. Votre copine vous demande de la prendre en photo, que ce soit au restaurant, à Paris ou peu importe, vous refusez. On ne travaille pas pour la concurrence. Je vais t'expliquer exactement ce qui va se passer et on ne te le dit pas ça. Je vais t'expliquer un peu ce qui va se passer. Tu vas la prendre en photo au restaurant, sous son meilleur jour, restaurant que tu vas financer. Et le jour où vous ne serez plus ensemble, ce sont les mêmes photos qui vont servir à ce que la concurrence puisse lui envoyer un DM pour la chiner. Et encore pire, chose aussi qu'on ne te dit pas, peut-être même que ce sera pendant ta relation. En faisant cela, tu travailles pour la concurrence. Où est l'intérêt de prendre une photo au restaurant et de la mettre sur Instagram? Si elle veut l'envoyer à ses copines, il lui suffit simplement de l'envoyer à ses copines. Mais pourquoi la mettre sur Instagram? L'attention. Tu travailles pour la concurrence sans t'en rendre compte. Tu finances le Uber, où tu la conduis, donc tu finances l'essence. Tu la déposes au restaurant, tu viens la chercher en bas de chez elle en plus de ça. Vous mangez au restaurant, tu prends des photos qui serviront pour les autres hommes qu'elle va rencontrer plus tard ou même pendant ta relation et tu la reprends du point B pour la ramener au point A, c'est-à-dire chez elle. Magnifique. Magnifique. Les gars, il faut comprendre ça, je pense, mais personne ne vous l'a expliqué. Elle demande une photo, tu refuses. T'es pas photographe. En plus de ça, elle te prend... Il y a un truc qui me fait rire, c'est qu'elle va manger, te demander une photo et jamais t'identifier. T'es censé être son copain. Ah. Mais l'identification ne viendra jamais. On aurait pu même penser que c'est elle qui a payé le restaurant. Bon. Écoutez les gars, si vous aimez travailler pour la concurrence, tant mieux. On viendra récupérer vos copines sur Instagram. Aucun souci. Quoi? Donc tu as 29 ans, j'ai pas dit donc ton âge. Donc tu as 29 ans. Yeah, j'ai 29 ans. Fourchette d'âge, minimum, maximal? On va dire 21 ans minimum. Maximum, on va dire 32. Bah on va y aller. Hein. On va ranger la caméra pour y aller en mode discret. Moi de toute façon, je te laisse y aller. L'idée c'est que tu y ailles le plus vite possible. Si ça vient de toi, tant mieux. Si je vois que tu commences à faire un peu de chichi ou quoi, je te dis allez vas-y, tu sais quoi, on y va, on perd pas de temps. Là l'idée c'est vraiment que tu enlèves cette petite peur et après que tu commences à t'amuser et que tu passes un moment et que vous passiez également Justement, un moment. Lorsqu'on venait, là, j'ai vu une fille derrière la fontaine. Là. Très jolie. Ok. Là, je peux aller l'aborder. Bah c'est parti, on se met en mode sous-marin. Et n'oublie pas, l'offre de Noël, on en parle ce soir lors du live à 22h sur YouTube. Oh les gars, en parlant d'offres, je vais vous parler d'une offre un peu plus intéressante dans mon live. Les gars, vous avez moins 30%, les gars. Moins 30% pour la nouvelle année sur toutes mes formations. Alors, n'hésitez pas avec le code YEAR30, Y-E-A-R en majuscule 30. Vous avez moins 30% sur toutes mes formations. Depuis le 31, ça bombarde. Alors, n'hésitez pas, les gars. C'est bientôt fini. Demain soir, c'est terminé. Vous avez moins 30% sur toutes mes formations, les gars. Profitez-en, c'est maintenant, que ce soit mindset, le charisme, les sujets de conversation, l'éloquence. Vous avez aussi l'art de la séduction. Vous avez toutes ces formations qui sont pour vous. La semaine prochaine, j'ai une petite surprise pour vous. Je pense que vous allez adorer. Alors, en attendant, profitez pleinement de cette offre de moins 30% sur tout mon catalogue de formations, spécialement pour vous, pour bien démarrer l'année. N'hésitez pas, les amis. Edge Corporation vous passe le bonjour. Puissance soit avec toi. Amen. Hi. Excuse me. You speak English? Vous parlez français? Ah ok, d'accord. En fait, c'est parce que j'étais de l'autre côté là-bas, je peux t'observer, je te trouve extrêmement jolie. C'est la raison pour laquelle je viens te voir. Comment tu t'appelles? Ah ok, tu es... Oula, regard très fuyant. Ok, pour l'instant, on sent qu'il n'est pas très à l'aise. Hein. C'est la première interaction, c'est tout à fait normal. C'est la première interaction où il est un peu stressé. Bon, ok. On cautionne, ça va. Chrétienne? Ah ok, C'est pas facile les gars, il faut pas oublier quand même que c'est un exercice qui est très difficile. Alors moi de mon côté, bon, je fais ça depuis un moment, c'est mon métier, mais je prends toujours en compte le fait que c'est très dur. On prend en plus de ça le facteur caméra en compte, c'est très dur. Il sait à l'instant T que plusieurs milliers, plusieurs même centaines de milliers de personnes vont l'écouter. Alors en plus de ça, si on rajoute à ça le fait que ce soit un débutant, imaginez un peu la pression qu'il doit ressentir.
Donc pour le coup, les gars, un peu de... Mais ça va pas nous empêcher de dire les termes, hein. Ne vous inquiétez pas, on dira les choses telles qu'elles sont. Mais bon, prenons quand même ça en compte, les gars. Un peu d'indulgence, ma foi. Allez. Tu viens d'où? Égypte. Oh. Et quelle idée de s'appeler en Égypte? Comment? Qui a eu l'idée de t'appeler parmi... Parce qu'en Égypte, c'est couscous. Oh. Mais en France, c'est... Il y a un réel travail à faire sur sa voix. Il y a un réel travail à faire sur sa voix. Hein? Pour le coup, là, sa voix n'est pas du tout séduisante. Oh, ok, d'accord. Enchanté, je m'appelle Chris Daniel. Ok, et qu'est-ce que tu fais là Là, c'est ma pause. Ah, ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais? Oh, super, waouh, incroyable. Et sinon, tu fais, oh, ok, waouh, c'est phénoménal. Ouais, c'est pas terrible. Oh, ok, et c'est intéressant. Oh, ok. C'est intéressant ça, tout est bien, tu es très belle, tout va bien chez toi, tu es la meilleure, vraiment je t'adore, je suis déjà amoureux. Oh, ok, d'accord. Moi je suis digital marketing. Ok, enchanté. Ok, enchanté. Ok, ça fait quoi? 1 mois que je suis à Paris et j'aime beaucoup. Les gens sont plutôt sympas, contrairement à ce qu'on dit des Parisiens. Les gens sont super sympas et voilà. Donc moi c'est Chris Daniel, enchanté et je sais pas... It's a nice guy. Ok, bon bah il a l'air cool, il a l'air gentil, tout ce que les femmes n'aiment pas. Où est-ce que tu habites? J'habite dans le 93. Le 93, moi aussi d'ailleurs. Yeah, ok, donc ce serait sympa qu'on aille boire un verre, un de ces quatre. C'est ça. Ok. Bon, c'est la première interaction. Est-ce que j'ai vraiment besoin de débriefer sur toutes les erreurs qu'il a pu commettre? Bon, il y en a une multitude. Bon, on va pas toutes les énumérer, mais on va se concentrer juste sur le plus important. Ok, il y a tellement de détails, les gars, à travailler dans cette interaction que ça servira à rien de vous énumérer toutes les erreurs qu'il a pu faire. Il a fait principalement toutes les erreurs, même, je pense. Juste, règle numéro 1. La voix, c'est très important. Le non-verbal, la voix, très important. Le regard, toujours essayer d'avoir un regard perçant. La voix, ensuite de ça, la voix, c'est tellement important en séduction. Je suis désolé les gars, c'est peut-être cruel, mais si vous n'avez pas une belle voix, il faut la travailler. Et malheureusement, certains ont tellement une voix qui monte dans les aigus que ça va être compliqué. Mais pour le coup, la voix, c'est quelque chose de très important pour les femmes. C'est au même niveau que la taille. Et oui, désolé pour tous les hommes qui font 1m60 ici. Je pense que vous avez dû vous rendre compte de la cruauté du marché de la séduction au niveau de ce détail, ce grand détail. J'allais dire un petit détail. C'est un grand détail et c'est un peu préparé avec la voix. Malheureusement, sa voix n'est pas du tout séduisante. Il va falloir la travailler. Ensuite, les petites exclamations liées à sa voix. Oh, ah, il faut arrêter. Déjà que sa voix n'est pas séduisante, rajouter en plus cela, c'est compliqué. Ensuite, son non-verbal, regard fuyant, c'est compliqué aussi. Cette fille a l'air largement plus jeune que lui. Alors, je trouve ça quand même... Je trouve ça surprenant quand même qu'il n'ait même pas l'ascendant sur elle. Donc, vous voyez, la séduction, c'est un peu un rapport de force. Et c'est assez drôle de voir un homme qui, enfin, je ne sais pas s'il fait âgé ou non, mais un homme qui a l'air d'avoir 25-26 ans, confronté à une jeune peut-être de 22-21 ans, qui perd le rapport de force. Alors, je trouve ça incroyable. Rappelez-vous, la séduction, c'est un rapport de force. Il faut gagner le rapport de force. Et sa manière d'agir, son non-verbal, sa voix, malheureusement, ne lui donne pas l'opportunité de gagner ce rapport de force. Il est en train de perdre le rapport de force depuis maintenant 3 minutes. Et malheureusement, la réponse de la fille à la fin confirme cela. Il a quel âge? 29 ans? Ouais, bah voilà. Il fait vieux. Bah, il est vieux, pour le coup. Enfin, 29 ans, c'est pas très vieux, mais bon. Oh, ok. Ah, ok, super. Et ça fait combien de temps que tu es plus? Ça fait 2 ans. Oh, nice, c'est super, c'est super. Ce n'est pas dommage pour moi. 2 ans, je crois que ça va. Il s'appelle comment? Il s'appelle Sega. Comment? Bien sûr, oui. Après, j'ai pas énuméré tous les défauts qu'il a pu avoir. Il y a l'interrogatoire, le manque de... Il ne rebondit pas du tout sur les réponses que la fille... Mais ça, c'est des trucs classiques qu'on a pu déjà analyser. Vraiment, on va se concentrer sur la forme dans un premier temps parce que je pense que si tu as une bonne forme, ensuite, on va travailler le fond. Mais les gens n'ont pas compris que la séduction, c'est avant tout du non-verbal, ok? C'est un physique et du non-verbal. Voilà, le physique, tu le travailles. Lui, il n'est pas moche. Le style, ça se travaille. Son style n'est pas super, mais bon, ça se travaille aussi. Et ensuite, il y a le non-verbal. Ok, déjà dans un premier temps. Ensuite, le fond, on va le travailler. Mais avec une bonne forme, crois-moi, tu peux déjà performer en séduction. Voilà. Ensuite, le fond, on le travaillera. Pas de souci. Sega. Ouais. Ok. So shout out to Sega. Ok, passe une bonne journée. Vous aussi. Merci d'avoir été gentil. Je vous en prie, c'est normal. Ok.
Merci d'avoir été gentil. Je pense que cette phrase-là illustre très bien sa mentalité. Merci d'avoir été gentil. Et puis quoi encore? Je pense que cette phrase-là, elle résume pleinement sa mentalité. Elle est très mauvaise. Je pense qu'on lui a pas expliqué que le monde des relations homme-femme était très rude et qu'il y avait un rapport de force à gagner. Hein, c'est pas le monde des bisounours, les gars. Les femmes aiment les connards, croyez-moi. Et je peux vous le prouver. Alors, comment tu te sens? Contrairement à mes attentes, ça va. Hein. Moins stressé que ce que tu imaginais? Moins stressé que ce que j'imaginais. Parce que tu n'avais pas l'air stressé hein, quand tu lui parlais. Surprenamment. Je ne sais pas. En tout cas, dans ta voix, ça t'entendait pas. Nice. Super. En gros, tu as stressé juste avant d'arriver, et lorsque de je me t'asseoir suis à côté posé, d'elle. il faut dire qu'elle était plutôt avenante, ça aide beaucoup. Hein. Donc j'attends de tomber sur une fille un peu plus, avec plus de caractère, j'imagine, pour grandir aussi. Donc c'est bien, là, ça se voit que tu es... Un peu plus de caractère, un peu plus âgé aussi, je pense que ça serait quand même un peu mieux. Un peu plus de caractère, oui, bah, un peu plus âgé. Généralement, avec un peu d'âge, on prend un peu en caractère hein, et en bouteille. Donc une femme un peu plus âgée, je pense que ça serait mieux déjà. This guy, poli, c'est pas mal d'arriver comme ça et de faire you speak English, yeah, machin, comme ça. Non mais c'est bien, ça c'est bien aussi. Parce que justement comme tu as un accent, etc., on dirait c'est peut-être il vient de New York ou quoi. Alors tu vas voir, tu dis souvent ouh, ok. Tu fais ouh. Exactement, ben c'est bien, il l'a relevé. Ok, d'accord. C'est bien, il a pris un carnet, je sais pas s'il avait un carnet, mais les autres fois où j'ai analysé, il n'avait pas de carnet. Et ouais, ça c'est une erreur vraiment qu'il faut pas faire. Après, c'est une vidéo YouTube, c'est pas vraiment un coaching. Mais moi, je me rappelle que lorsque je prenais pas un carnet, c'est beaucoup plus dur, surtout lorsque tu as plusieurs étudiants en même temps. Même lorsque tu en as qu'un seul, il faut toujours avoir un carnet sur soi, tu notes vraiment tout. Et puis ensuite, après, comme ça, parce que sinon, surtout lorsque c'est un débutant, tu as une montagne d'informations et il vaut mieux noter comme ça. Donc ça me fait rire qu'il ait le petit carnet, c'est exactement ce que je faisais lorsque j'étais en coaching. Ah. Bah, c'est bien, comme ça, moi, on aura un retour beaucoup plus précis. Ça, c'est bien ça. Et il a raison, le oh yeah, c'est la chose que je notifiais tout à l'heure. Oh, oui, tu fais. Ok, et souvent tu doubles. Tu dis enchanté, j'aime beaucoup. Tu dis souvent 2 fois, d'ailleurs tu as dit 2 fois, tu t'es présenté 2 fois. Je sais pas si tu as capté. Ah ok, d'accord. Tu t'es présenté 1 fois, tu as dit Chris Daniel, et 30 secondes après tu as dit moi je m'appelle Chris Daniel, enchanté. Tu l'as dit 2 fois, genre comme si tu avais déjà oublié que tu t'étais présenté 20 secondes avant. Après c'est normal, c'est la première fois, mais ça allait un petit peu vite sur le fait de dire est-ce qu'on va prendre un verre. Déjà ça c'est plutôt à éviter, de l'engager tout de suite dans un date. D'accord. Tu vois, de la projeter sur un date. Je devrais discuter davantage. Déjà. Pourquoi ne pas l'emmener un peu à Saint-Michel, pourquoi pas? Ouais, on traverse là-bas au bout. Juste au bout, à droite, mais même pas, en continuant tout droit normalement. Ensuite à droite, on devrait tomber sur Saint-Michel et beaucoup d'étrangères. Alors bon, j'imagine que c'est pas intéressant pour la vidéo, mais de manière vraiment si c'était un coaching vraiment, si vous voulez simplement trouver des femmes, on aurait pu directement aller viser les étrangères. Hein. Ça aurait été un peu plus simple. Après, j'imagine qu'il va ajouter de la difficulté. Et puis pour Autocondor, bien entendu, j'imagine que c'est beaucoup plus intéressant de faire les interactions en français pour YouTube. Hein. Se faire chier à faire des sous-titres, je l'ai déjà fait. Et franchement, plus jamais. Hein. Plus jamais. Mais pour ce qui est de lui, sincèrement, s'il voulait simplement une femme pour, je sais pas, quelques jours, le temps de ses vacances. Non, pas le bois de Boulogne, mon ami, c'est un peu différent. Ça aurait pu être une piste, mais on va éviter quand même. Allez. Hein, oui, discuter davantage, notamment quand elle t'a dit 93. Vous avez été dans le même département et t'as pas demandé où. Ah, t'habites dans 93? Moi aussi. Et t'es passé à autre chose. Bah, où? Ça se trouve, vous étiez dans la même ville. Tu vois? Parce que... Oui, mais bon, parler du 93, je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça. Je pense que toutes les personnes qui habitent dans le 93 n'en sont pas très fières, sauf anglais, étant fiers de représenter cet endroit. Pour ce qui est des autres habitants, qui font preuve un peu de jugeote, je pense pas que le 93 soit un sujet de conversation très intéressant et dont on peut être fier. Soyons tout à fait honnêtes. Bon. Si, tu vois, un exemple, si elle te dit, je sais pas, tu lui demandes un truc et qu'elle te répond, et tu fais ah ok, et tu passes à autre chose, eh ben on peut avoir l'impression qu'en fait t'es pas vraiment intéressé, tu t'en fous. Et là, c'est comme si on avait l'impression que tu voulais arriver vite, mais peut-être c'est le stress. Ah, bon écoute, est-ce que ça te dit qu'on prenne un verre? Parce que là tu lui as dit en gros, ça te dit qu'on fasse un date, direct. Direct. Donc là elle t'a dit qu'elle a un copain, même si elle n'avait pas de copain, il y a peu de chances que ça passe quand vous êtes si direct. Mais moi je pense que tu vas tout le temps dire ouh, tu dis souvent ouh. Ouais, là je pense qu'on va le dire 15 fois dans la vidéo. Je crois que c'est presque un tic. Il va faire un petit montage. Ok, d'accord. Ah, c'est totalement un tic. Les gars, n'oubliez pas, vous avez moins 30% sur toutes mes formations, les gars, avec le code YER30, les gars. N'hésitez pas, moins 30% sur toutes mes formations, YEAR30, tout en majuscule, sur toutes mes formations. Démarrez bien l'année, les amis. Oui, pour le coup, oui, c'est un tic. C'est un tic pour le coup, il le fait inconsciemment. Donc bon.
Ok, ouh. Donc voilà. Mais c'est bien parce que moi tu mets de la good vibes et tu mets des émotions. Parce qu'il y en a justement qui ne mettent pas d'émotions et qui fait oui, d'accord, tu viens d'où? 93, d'accord. Donc là c'est bien, tu vois. Ça faut. Comme ça tu mets de la vie. Bah, c'est bien, première fois là, voilà, c'est fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas. Après, c'était une fille qui était assise. Il y a moins de stress. Enfin, il y a moins de stress. Il va falloir Il y a moins de technique pour essayer de l'arrêter. Il y a plus de chances que la conversation dure un peu. Tu aurais pu prendre plus le temps, mais c'est normal qu'au début, on n'ait pas forcément plein de choses à dire. Bref, c'est parti, on continue. Super. Ok, so who's next? Bonjour, bonsoir. Excusez-moi, désolé de t'avoir fait peur. Il y a peut-être un problème de sélection au niveau des femmes, effectivement. Je commence à comprendre le titre. Alors, j'en avais parlé dans une vidéo à Brandon, pour le coup, où je faisais justement le parallèle avec ça. C'est que des fois, les gars, il faut s'interroger quand même sur le style de la femme à qu'est-ce que vous allez parler. Et pour le coup, il y a peut-être un problème de sélection à ce niveau-là. Je sais pas. On va d'abord continuer la vidéo, mais je pense savoir quel est le problème. Il y a clairement un problème de sélection au niveau des femmes qu'il rencontre. Tu parles français? Oui. Ah ok, et tu viens d'où? Lyon, mais j'habite à Paris. Ah ok, super, parce que tu me donnes les impressions d'avoir des airs européens de l'Est, un truc comme ça. Non? Non, 100% française? Non, ma mère elle est chinoise brésilienne. Ouh, Mon chinoise. père il est français. Tu n'as pas des airs asiatiques pourtant? Ouais, j'ai les côtés de mon père. Ouh, ok, d'accord. En fait, je t'arrête parce que je te trouve hyper jolie. Je t'observais depuis là-bas avec mes amis. Et ouais. Oh, c'est pas possible, il fait exprès. Je t'observais depuis là-bas avec mes amis. Est-ce que c'est pas la phrase qui sonne vraiment chasseur pour le coup? Tu sais, 4 gars comme ça posés contre un mur qui attendent que de jolies filles passent. Je pense que c'était la pire phrase qui pouvait sortir. Non, là, pour le coup, il sort vraiment des âneries à la seconde. Et vraiment, il n'est pas en train de se mettre dans de beaux draps, là, pour le coup. Ouais, je t'arrête pour cette raison. Comment tu t'appelles, s'il te plaît? Je m'appelle Chris Daniel. Enchanté. J'aime beaucoup ton style rose, un peu partout et tout. Merci. Ok, et en fait, je sais pas quoi dire. C'est la première fois que je fais ça. Ah, c'est compliqué. Ah ouais, je suis désolée en tout cas, j'ai un copain et tout, Ouh. donc moi je suis pas... Ah, super, super. Il s'appelle comment? Léo. Léo. Ah, super nom, super nom. Ok, bon, écoute, merci. Passez une Ok, bonne journée. on est ensemble. On est ensemble, il a dit à la fin où je rêve là, attendez. Il a dit quoi? On est ensemble, là, attendez. Non, super non. Ok, bon, écoute, merci. Passez une Ok, bonne journée. on est ensemble. Oh, Jesus Christ, man. Hyper court, j'avais pas grand chose à dire à cette fille. J'étais à court d'idées. Mais non, et justement, mais ça c'était très bien. C'est ouf comment est-ce qu'on est en face d'un gars, tu vois, qui est pas du tout moche, hein, les gars. Il est pas du tout moche. Mais comment est-ce que le comportement, ça peut influer sur l'apparence d'une personne? C'est fou, ça, quand même. C'est fou, ça. Et là, pour le coup, lorsque le voit, on sait que c'est un gars s'il avait la mentalité. Tu vois, imagine simplement ce mec-là. Regarde. Tu vois un black comme ça, il doit faire quoi? Un peu plus d'1m80. Imagine-le 2 secondes. Faites un travail de visualisation, les gars, ok? Faites un travail de visualisation. Imaginez-le, 2 secondes, avec un costard sur mesure 3 pièces. Avec le compte en banque. Bon, on va même pas parler d'argent. Juste un costard bien taillé, propre sur lui, et avec un comportement de dominant lorsqu'il va parler à une femme. Avec une voix bien rock, bien comme il faut. Imaginez-le juste 2 secondes. Juste 2 secondes. Eh ouais. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Le moment où... Et puis, bon, faudrait peut-être lui dire qu'il arrête d'aller parler à des filles qui ont 18 ans. Ça serait bien aussi qu'il monte un peu. Je pense qu'il ne s'est pas vu dans un miroir, hein, mais il fait quand même âgé. Hein. Apparemment, il a 28 ou 29 ans. Ça se voit. Et quand bien même il aurait 23 ans, il fait 29 ans. Donc, il faudrait peut-être commencer à s'adapter un peu. t'as dit, je sais pas quoi dire, c'est la première fois que je fais ça ou j'ai pas l'habitude de faire ça. Ah oui, bien sûr que oui, il ferait fureur. Il est pas moche, il est même beau gosse, hein, on peut le dire. Hein. Au niveau du visage, tu lui mets un beau costard, tu lui mets un comportement, mais avec du charisme, le gars, il te tue tout dans la rue. Bon, pas avec des petites de 18 ans, mais en montant un peu en âge, quoi. Comme quoi. Ça c'est très bien, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Si tu bégayes, t'arrives comme ça et t'as un silence. Faut pas garder ça en toi, c'est vraiment j'essaie de trouver un truc marrant à dire, je sais pas trop quoi dire, voilà, j'ai pas l'habitude, donc ça c'est bien. Bon, après elle a un peu coupé court en expliquant qu'elle était en couple, donc... Il semblerait que tout le monde soit en couple ici.
semblerait. Il a abordé 2 filles. Où je ne Deux tombe. filles dans sa vie. Où je ne tombe. Ouais, bah, il semblerait que tout le monde soit en couple ici. Ah bah oui, 2 sur 2. Où je ne tombe, t'es sûr des personnes. Non mais elle était magnifique elle. Elle était super jolie. Hein. Jamais de sa vie elle sera célibataire. Non mais vraiment jamais, jamais. C'est-à-dire que là, si elle se sépare. Bon. Condor, doucement quand même, doucement. De son Je mec. sais qu'on essaye de motiver les élèves, mais doucement quand même. Hein. Commençons à lui dire certaines choses. C'est pour être déjà avec un nouveau mec en fait. C'est que c'est un mec qui va venir prendre la place de son mec. C'est comme ça, tant mieux pour elle. Hein. Le game est rude. Tant mieux pour les jolies filles. Ouais, je sais plus ce que t'as dit, mais à un moment t'as dit s'il te plaît. T'as posé une question, ah oui, sinon, s'il te plaît. Là pour le coup ça fait trop gentil, trop je sais pas quoi. Il faut aussi que je me débarrasse, je crois, de mon côté extrêmement gentil garçon. J'ai un côté... Ah, et ben voilà, on commence à rentrer dans le sujet que je veux aborder. Ce serait bien que Road to Condor souligne cela. Hein. Parce que bon, nous inventer une formule d'algèbre, vous m'avez compris, farfelu de les belles filles ont forcément un copain ou un remplaçant, c'est potentiellement vrai, hein, pour le coup, mais ce qui le porte préjudice depuis le début, c'est plus son comportement. Hein, c'est une couille molle, soyons tout à fait honnêtes. En tout cas, c'est le comportement qu'il présente. C'est un comportement de couille molle, on le sait tous. Et les couilles molles ne sont pas du tout attirantes pour les femmes. Ça, c'est une certitude. Donc, ce jeune homme a totalement raison. Son problème, c'est que pour l'instant, il présente un comportement de couille molle. Et ça ne fonctionne pas. Trop gentil garçon. Trop poli. Et c'est plus fort que moi, quoi. C'est plus fort que moi, il faut que je m'en débarrasse. C'est la TikTokeuse là-bas. C'est une TikTokeuse. Tu la connais? Non, je la connais pas. Bah tu peux l'aborder comme ça, tu dis j'ai vu que tu es TikTokeuse. Yeah. Tu es une Why not? Let's go. TikTokeuse de New York. Let's go. il sera dans la vidéo TikTok. MDR. Elle est peut-être en FaceTime. Moi aussi j'essaie de devenir célèbre sur TikTok. Bonsoir. Aïe. Ok, c'était bien tenté. Ça arrive. C'était bien tenté. Aïe. Ok, alors là, je crois qu'elle fait comme si je ne lui ai pas parlé en fait. Alors là, je stressais énormément, je sais pas pourquoi. Cette fois, elle m'a vraiment stressé. Fucked up. Oh jeez. Parce que attends, je crois que tu as tenté un premier quelque chose. Yeah. Tu as dit un truc, écouté. Ensuite, j'ai dit machin, je sais pas quoi, bonsoir, par TikTok. Elle a pas compris que tu t'adressais à elle, je crois. Yeah. J'ai dit bonsoir. Elle a regardé à côté comme ça et elle a fait comme si. Mais est-ce qu'elle n'était pas en FaceTime? Elle n'était pas en appel visio? Je pense pas. Non, elle se Je filmait. pense pas. Elle se filmait et elle a arrêté la vidéo, je crois. Mais je pense qu'elle t'a vu venir parce que le moment où elle marchait comme ça, elle était comme ça, et toi t'es arrivé derrière. Donc... ça se trouve, elle t'a vu venir. Ça, c'est un beau coup à se retrouver sur TikTok, tu sais, avec en légende, les mecs, ils commencent tous à me faire chier à Châtelet. Non, ça, c'est mauvais coup, ça. Mauvais coup. Bon, allez, ça arrive. Pour le coup, il a même pas eu le temps de s'exprimer. Ça arrive. Ça, les gars, vraiment, si vous avez peur de ça, vous lancez jamais dans la séduction. Même moi, de mon côté, ça m'est arrivé bon nombre de fois, ce genre de situation-là. Tu vas leur parler et puis elles te répondent pas et continuent leur chemin. Alors, dans ce moment-là, il faut être fort mentalement. C'est rien. C'est comme ça, c'est la vie, ça arrive. Tu te prends un gros vent, ça fait un peu mal à l'ego, mais tu continues, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que je dis que les gens n'ont pas conscience quand même du travail que j'ai dû faire. Hein. Vous me voyez comme ça faire des vidéos, faire le beau à parler, faire un peu de show. Mais je pense que vous n'imaginez pas une seule seconde le nombre de recals que j'ai pu prendre. Et ça, il faut y penser. Personne n'y pense à ça. C'est que honnêtement, les gars, je suis le roi des râteaux. Je pense que si on fait le compte de tous les râteaux que vous avez pris et qu'on les compare aux miens, je pense que je peux sûrement vous dépasser. J'ai pris bon nombre de râteaux. Mais énormément de râteaux. Mais des râteaux par moments très durs. Un gars aurait pris les râteaux que je me suis pris, il aurait sûrement arrêté. Je me rappellerai toujours à 13 ans. Lorsqu'il y avait ce groupe de filles qui s'étaient foutues de ma gueule, je me rappellerai toujours, j'oublierai jamais ce moment-là. Jamais. Bah, ça fait mal, ça fait très mal, c'est vrai. Mais bon, ça m'a pas arrêté. Et je pense que n'importe quel gamin de 13 ans qui se prend une telle humiliation comme ça devant un lycée se dirait qu'il vaut mieux arrêter. Mais tu vois, j'ai persévéré, j'ai continué, puis j'ai continué à me prendre des bâches et des recals et des rires et blablabla et blablabla. Et pourtant, je suis toujours là devant vous. Et je suis toujours en vie d'ailleurs. Tout va bien. C'est hyper gênant. Ah merde. Là, on va voir un hashtag MeToo sur Twitter. Une vidéo.
regardez. Exactement. J'étais tranquillement en train de me faire un selfie et regardez mon harceleur Regardez l'harceleur. de rue qui arrive derrière moi. Il me suit depuis 10 minutes. Tu sais, le gars vient d'arriver, tu sais. Il m'a agressé verbalement. Je peux pas vous dire ce qu'il m'a dit exactement, mais j'ai couru le plus vite possible. Putain. Non, mais rien, bon, là, ça s'appelle, voilà, ça c'est les vents comme ça. Mais ça arrive souvent, pas tout le temps, mais souvent, quand on n'est pas assez clair. Parce que là, t'as voulu tenter quelque chose d'un peu, toi, t'as cru c'est genre en mode, ah ouais, ça c'est bien, machin, TikTok, je sais pas quoi là. Et c'est pas vraiment capté. Et attends, si elle est en train de revenir là. Attends, elle est en train de revenir. C'est en train de filmer là, putain. Attends, on va se mettre sur le côté là. Attends, on va se mettre là. Je retente ma chance, vous pensez? Non, mais non, elle est sur son téléphone là, je vois qu'elle ne calcule pas. Vas-y, filme rapidement et après on va partir. Donc ça, en général, ça arrive quand on n'est pas assez clair sur les intentions. Si t'étais arrivé et que t'étais passé bien devant, salut. Attends, juste 2 secondes, je sais que là, t'étais en plein shooting vidéo, photo, désolé. Et paf, et là, t'enchaînes. Tu vois, déjà, ça aurait été peut-être plus clair pour elle. Ah, il a raison. C'était pas très clair, effectivement. Ça aurait pu passer, mais c'était pas très clair. Il a pas tort. Gênant avant même de T'aurais maîtrisé un peu plus la situation. Parce que là, en gros, c'était trop flou. Oh merde. Attendez, ça bug, les gars? Attendez. Je vais vérifier. Ça bug un peu? C'est bon? Bon. On va continuer. Je sais pas si ça bug, mais bon. Tu vois, et voilà. Bref, vas-y, clap. Très belle jambe, mais un peu trop musclée. Ouais, un peu trop. J'aime bien quand c'est un peu plus... Vous connaissez, moi j'adore les jambes, les gars. Hein. Je suis genre... Potentiellement, bon, je suis pas un fétichiste des jambes, ça serait peut-être un peu abusé du terme. J'adore les belles jambes fines. Alors n'oubliez pas, hier moins 30% sur toutes mes formations, les gars. N'hésitez pas, désolé pour le petit bug, vraiment désolé, les gars. Allez, on continue. Hi, do you speak French? Yes. You speak French. Ok, vous venez de France? Oui. Ah ok, d'accord, parce que je vous trouve extrêmement jolie, c'est la raison pour laquelle je me permets de vous aborder. Comment vous appelez? Je m'appelle. Ouais, Ok, je j'ai m'appelle- quelqu'un, je suis désolée. Ah, merde. Oh, alright, ok. Les recals dans les escalators, je me rappellerai toujours, les gars, c'est super dur. Parce que tu te fais recal et puis tu sais pas trop quoi faire. Tu restes à côté d'elle, du coup t'avances, c'est un peu gênant, ou tu te mets un peu en arrière, ou... en fait, on sait pas trop, tu vois, c'est... on sait pas, c'est gênant, c'est super gênant. Et puis le pire, c'est lorsqu'une personne derrière, tu sais, t'es en train de te faire recal, et en plus de ça, il y a une personne derrière qui fait « Oui, pardon, j'aimerais bien passer. » Ouh là là, alors là, c'est... Ah, c'est... Bon, l'arrêt sur image est un peu bizarre. Attendez, on va continuer. Mais c'est gentil. Il s'appelle comment? Enzo. Enzo. Ok. Enzo a beaucoup de chance. Et vous avez un très beau sourire Le caméraman se fait plaisir. Hein, c'est... aussi. Merci. Et vous appelez comment? Je m'appelle Chris Daniel. Ok, enchanté. Nice to meet you. Nice to meet you. Le caméraman se fait plaisir. Hein, c'est... Merci pour les compliments. France aussi. Bonne journée. Merci, vous aussi. Du coup, on retourne, c'est ça? Attends, faut clap. Salut, bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles, s'il te plaît? Ok, je m'appelle Chris Daniel. Ravi de te rencontrer. Alors, je t'aborde parce que je te trouve extrêmement jolie. Oh, ok, d'accord. Mais elles en ont marre d'entendre qu'elles sont toutes jolies. Elles en ont marre d'entendre des compliments comme ça. Elles ne veulent plus de cela. Je vais le répéter. Je disais il y a fort longtemps à mon académie, c'est un truc que je répétais à chaque fois. La séduction repose sur l'incertitude. La beauté de la séduction, c'est l'incertitude. C'est quand on ne sait pas. Votre problème, c'est que vous venez parler à une femme et vous tuez le jeu de séduction. Forcément, oui, on sait pourquoi vous êtes là, mais si vous entretenez le mystère, c'est encore mieux. Votre problème, c'est que vous vous présentez en face de cette femme et vous tuez le jeu de séduction. C'est « je suis là parce que tu es jolie ». Vous tuez le jeu de séduction. Tout le reste n'est que formalité. Vrai ou faux? Par contre, si vous venez en entretenant le mystère, ça devient déjà un peu plus intéressant. Vous tuez à chaque instant le jeu de séduction. Et c'est même encore pire, vous ne faites pas que tuer le jeu de séduction. En fait, vous ne faites que répéter une boucle infernale qu'elle a l'habitude d'entendre. C'est « je te trouvais magnifique, je te trouve jolie, je suis venu car tu es belle » et ainsi de suite. Elle l'entend sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter, sur Pinterest, sur LinkedIn, sur... c'est où qu'on vend ces chaussures et ces habits utilisés là? Apparemment, il y a de la drague aussi là-bas. Comment est-ce que ça s'appelle l'application là? Ah, vous m'avez compris. Hein? Vinted, voilà. Elle l'entend partout. Partout, partout. Et dans la rue. Toi, tu viens
et tu te rajoutes à cette boucle infernale. Tu répètes la même phrase que 50 zigotos. Encore et encore, encore et encore. Et tu penses te démarquer. Il y a 2 solutions. Soit tu vas te faire recaler, soit t'es beau. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Il y a 2 solutions. Soit tu te fais recaler, soit t'es beau. Oh, 3e solution, elle est gentille. Donc tu auras son numéro, mais t'attends pas à la revoir, hein, sauf en grattant un peu. Alors bon, si tu veux gratter, je te conseille les conseils de notre ami, le petit jeune là, sur TikTok, Doc Wilka, qui pourra peut-être t'aider à gratter. Bon, pour ce qui est des autres, je vais vous donner simplement une solution. Laissez tomber. Hein? Si vous avez besoin de gratter, c'est pas la bonne. Dégagez le chemin, devenez riche, faites un truc, prenez une formation, j'en ai aucune idée, mais ne grattez pas. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Allez, on enchaîne. D'accord. Merci. Bonne soirée. Il y a un truc qui va pas chez moi, je sais pas. Non, il n'y a pas de... Oui, après on peut dire que peut-être que tu aurais pu essayer de l'arrêter, peut-être que tu aurais pu éviter, comme je te l'ai dit juste avant, de dire s'il te plaît. Je n'arrête pas de dire s'il te plaît, inconsciemment. Quel est ton prénom s'il te plaît, ou je sais plus ce que tu as dit. Après, oui, on peut dire oui, peut-être que c'est... D'où l'intérêt du carnet, tu vois, il sait plus ce qu'il a dit, c'est normal ça. D'où l'intérêt du carnet. Du mytho, peut-être qu'elle n'a pas de copain, Yeah. mais on sait pas. Mais moi, je préfère partir sur le principe qu'on la croit. Quand les filles vous disent qu'elles ont un copain, bah mieux vaut se dire oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que là, tu es en train de dire oui, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas avec moi? Bah si tu abordes 3 filles, les 3 filles, elles ont un copain, ça n'a rien changé en fait. Yeah. Après, c'est vrai que là, ça arrivait très très vite. Peut-être qu'en marchant comme ça à côté, c'est trop direct de ce que tu dis. Et ça, peut-être qu'on peut se le permettre plus facilement quand on est arrêté, on prend le temps, on commence à sympathiser avec elle, on la taquine. Et là, on peut se permettre d'être peut-être un peu plus direct. Alors que là, elle est sur le chemin. Je pense... Alors, je dis pas que Roto Condor a totalement tort, attendez. S'il te plaît, je sais plus comment tu le formules. Alors, D'un côté, c'est bien parce que quand elles vous disent rapidement qu'elles ont un copain, au moins ça veut dire que vos intentions sont claires. Parce que quand vous parlez 10 minutes avec une fille, toi c'est pas le cas, mais des fois il y en a, ils parlent pendant 10 minutes avec une nana. Au bout de 10 minutes, quand ils veulent échanger les numéros, ils font ah, parce que c'était de la drague. Ah, mais en fait, j'ai un copain. Et quand tu apprends ça au bout de 10 minutes, c'est qu'en fait, t'étais pas clair. T'étais en mode pote. T'étais le nice guy qui arrivait pour taper la discute. Ah, tiens. C'est pas que t'étais pas clair, c'est qu'elle sait très bien. Et c'est surtout que t'as jamais eu le courage, à un moment donné, d'être clair pour le coup. Mais tout le monde savait. Tu savais pourquoi est-ce que tu étais là. Et elle le savait. D'où l'interaction que j'avais fait, vous savez, lorsqu'un gars draguait une fille et que j'étais intervenu justement en lui volant la fille à qui est-ce qu'il était en train de parler. Ah, il fait beau aujourd'hui. Vous trouvez pas qu'il fait beau aujourd'hui? Ah oui. Yeah. C'est plus difficile que prévu. Ouais. Plus difficile que prévu. Donc après, voilà, il y a une part de chance. Quand elles sont jolies, il y a plus de chances qu'elles soient en couple. Mais l'avantage, c'est que tu peux retourner autant de cartes que tu veux. C'est-à-dire? Tu peux tenter ta chance autant de fois que tu veux. Parce que là, en fait, quand je dis retourner des cartes, c'est parce que là, tu vas lui parler, tu sais pas à l'avance Yeah. si elle est hétéro, lesbienne, si elle est en couple ou pas, si elle est mariée, fiancée, tu sais rien. Et ça, on peut pas le savoir à l'avance. Ou après, peut-être que je suis gênant, je sais pas. Mais à force de tenter, tu vas bien tomber sur des filles réceptives et qui sont célibataires. Bonjour. Bonsoir. Excuse-moi de te déranger, comment tu t'appelles s'il te plaît? C'est pas un peu quand même le pire spot pour un gars, tu sais? Et puis bon, je veux pas... Oh, attendez les gars, j'ai fait des paris. Attendez. Aujourd'hui, j'ai lancé un petit pari. On va voir ce qu'il en est là. Attendez. Oui, ça mérite une petite pause, croyez-moi. Alors, attendez, il faut Face ID. On va voir un peu ce qu'il en est. Alors, oh là là, ça sent pas bon tout ça. Alors, voyons voir, j'ai parié où? Alors. Donc, j'ai mis 100 €. Donc là, il y a Liverpool. Oh, ça s'annonce mal pour moi. Ok. Mais Liverpool n'a pas intérêt à perdre, hein, pour le coup. Moi, j'ai mis Liverpool gagnant. Ça fait chier. Ouais, Liverpool, ils ont intérêt à remonter, hein, moi, je te le dis, moi. 1-0. Ils se font mener 1-0, là. Bon, ça va, j'ai mis 100 €. J'ai arrêté mes conneries de mettre 1000 € là, comme à la Coupe du Monde. Là. J'ai perdu trop d'argent. Bon, on verra si je vais gagner ce pari là. On verra. Oh, attendez. Ok. Bon, on verra durant la soirée. Bon, allez, on est reparti. N'oubliez pas, les gars, vous avez moins 30% sur mes formations avec le code IER30, YEAR30. Comment très original. Où est-ce que ça vient ton prénom? Bretagne. Ouh, j'adore. Ok, je m'appelle Chris Daniel et je te trouve extrêmement jolie, c'est la raison pour laquelle je t'aborde. Et tu es très... Ouh, c'est vrai, ça s'appelle comment? Comment? Bon, je pense que là,
pour Otto Condor, c'est le moment Là, c'est le moment... Enfin, moi, je l'aurais fait déjà depuis la première interaction, mais c'est le moment où il faut lui dire ses quatre vérités. Hein. Moi, dans ces moments-là, je prends l'élève et je lui dis, écoute, c'est très simple. Tu as l'air d'être une couille molle aux yeux des femmes. Ça fonctionne, croyez-moi. Ça fonctionne. Ah ok, d'accord. Sans souci. Marc a beaucoup de chance. Bonne soirée. Jesus Christ. Alors là, j'étais trop stressé là. Ça s'entendait dans ma voix. C'était n'importe quoi. Alors pourquoi tu te sentais plus stressé là? Parce qu'elle me plaisait cette fois. Elle me plaisait particulièrement. Elle a l'air d'être très tonique. Incroyable. Et ça s'est mal passé, j'ai stressé, ma voix tremblait désormais. Par contre, ouais, je t'avais demandé qu'une seule chose, juste avant. L'arrêter. Allez, petit challenge, la prochaine. L'arrêter. Justement, essaye juste de l'arrêter, au moins ça. Et pareil, et là, en fait, t'as refait exactement pareil, parce que t'as redit. Et quel est ton prénom, s'il te plaît? Allez, s'il te plaît, il est ancré, hein. Il est profond. Hein. Donc, voilà. Putain, c'est vraiment dans ces moments-là que je me rends compte que j'ai une manière de coacher qui est vraiment violente. Croyez-moi, ça lui fera du bien s'il passe un après-midi avec moi à se faire taper dessus. Non mais sincèrement, moi ma patience, franchement, Otto Condor, j'aimerais l'applaudir parce qu'il est très patient. J'arrive pas à faire preuve d'autant de patience. Moi, il suffit d'une interaction, vraiment, je commence à dire, bon écoute, tu fais chier. Arrête tes s'il te plaît, arrête tes jérémiades, arrête tout ça, elles en veulent pas. Elles n'en veulent pas. Tu passes pour le zigoto du coin, le dragueur du coin, beaucoup trop gentil, qui n'a aucune paire de couilles. Et ça fonctionne, les gars. C'est peut-être un peu dur à dire, mais j'ai remarqué que durant mes coachings, franchement, quand tu dis les choses, quand tu es clair avec les élèves, quand tu les rentres dedans, eh bien, tu les prépares aux relations hommes-femmes, parce que les relations hommes-femmes sont dures et sont cruelles. Et je pense que c'est la meilleure manière pour les préparer. C'est un peu comme les gosses. Il faut leur rentrer dedans des fois. Ça les prépare bien. C'est le détail, mais après, c'est ça aussi la difficulté, c'est de réussir à penser, malgré le stress ou la panique, à des petites choses qui sont évidentes, mais qui font une énorme différence. Là, je suis venu collecter les prénoms des petits amis, là. Parce que, ça c'est une supposition, mais peut-être que c'est aussi parce que tu marches comme ça un peu à côté d'elle, qu'elle dégaine rapidement. Par contre, je t'arrête tout de suite, j'ai un copain. Sous-entendu, en fait, ne me suis pas, parce que de toute façon, c'est mort. Alors que peut-être, les deux dernières, là, si tu t'étais arrêté pour discuter avec elle, yeux dans les yeux, elle t'aurait pas dit tout de suite. Non. On t'aime bien, Otto Condor, on t'aime bien. Vraiment, on t'aime bien ici, sur cette chaîne, on t'aime beaucoup. Tu le sais, tu seras toujours le bienvenu. Hein. Mais ne nous sors pas des âneries comme ça, s'il te plaît. Pas à nous, tu nous as habitués vraiment à mieux. Vraiment, non, pas à nous. On t'aime bien, mais ne nous oblige pas, s'il te plaît, à être un peu méchant. Non. Allez, on va laisser couler cette fois. C'était peut-être une erreur de coaching. On dira rien. Peut-être a-t-il mal entendu. On va peut-être accuser un problème de micro. On ne sait pas. Bon, allez. On laisse le bénéfice du doute. Non, par contre, j'ai un copain, donc ça... Chaud, écoute. Voilà. Il is what it is, comme on dit. Mais ouais, elle était tapée. Elle était super belle, Et aussi, l'autre chose, c'est que quand tu dis... À chaque fois, il s'appelle comment? Moi, j'ai l'impression que c'est comme si tu voulais vérifier si elle mentait ou pas. Tu sais, si elle hésite, si elle invente un prénom ou quoi. Exactement. C'est pour ça que tu dis. C'est en fait, tu doutes. Donc tu dis, elle s'appelle comment? Bon, le nom, il est plutôt fluide, donc j'imagine que c'est la vérité. La réponse est très fluide, très rapide. Donc les filles, quand vous vous faites aborder, il faut anticiper. Si vous n'avez pas de copain et que vous voulez trouver une disquette en mentant en disant que vous avez un copain alors que c'est pas le cas, anticipez déjà en vous disant il s'appelle Roger. Comme ça vous demande il s'appelle comment? Roger. Ah oui. On ira buter tous les Roger de Paris. Comme ça, les filles expérimentées, elles savent déjà à l'avance ce qu'elles vont dire. Bref, la prochaine, voilà, tu essaies juste, c'est un test, hein, c'est un challenge, d'essayer de l'arrêter. Je l'arrête. Et d'arrêter de dire s'il te plaît. Arrêtez de dire s'il te plaît. Une fois que j'arrête une fille, je perds, je ne sais plus ce que j'ai dit en fait. C'est bien d'être poli, respectueux, mais faut pas que ce soit trop. Pas dérouler trop le tapis rouge. Faudra même ne pas le dérouler du tout. Hein. Bonjour. Vous êtes Ah, j'ai pas vu les décorations de Noël sur ce centre commercial là. Comment est-ce qu'il s'appelle?
Le BHV, je crois, si je me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe. BHV du Marais. J'ai pas vu les décorations de Noël, j'ai pas du tout marché. Oh, ça fait longtemps que je suis pas allé à Châtelet, c'est vrai ça. Depuis que je suis revenu, j'ai pas mis les pieds là-bas. C'est bizarre. J'aurais peut-être dû me promener vers là. J'ai pas vu les décorations de Noël là. Elles étaient belles cette année, les décorations de Noël, les gars? Ou bien c'est comme les Galeries Lafayette, c'est les mêmes chaque année, quoi. Vous êtes mannequin? Et puis, du côté du nouveau centre commercial à Samaritaine, ils ont mis de belles décorations ou pas? Non. Ah ok, parce que vous avez vraiment l'allure d'un mannequin. Merci, c'est gentil. Oh, il a pas dit ça quand même. L'allure d'un mannequin. Et attends, on voit les mêmes trucs ou quoi? Elle est course sur pattes et il nous invente une allure de mannequin. Celle-là, elle est bonne quand même. Bonjour. Elle est course sur pattes et il nous invente une allure de mannequin. On adore ça. Bientôt, on va dire que je ressemble à un pygmée. Non, mais attends, c'est quoi ces sottises là? Alors là, bon, là, c'est une belle invention là quand même, ce qui vient de nous sortir là. Vous êtes modèle? Vous êtes mannequin? Non. Ah ok, parce que vous avez vraiment l'allure d'un mannequin. Merci, c'est gentil. Vous appelez comment? Pourquoi? Vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Je m'appelle Chris Daniel. Chris Daniel? Yeah, Chris Daniel. Ok. Ça va? Je vais bien et vous? Oui, ça va. Et c'est quoi votre prénom finalement? Et pourquoi vous luttez avant de donner votre prénom? Vous croyez que je suis un espion? Je sais pas, je viens vous espionner. Ah ok, d'accord. Et vous habitez à Paris? Non, je travaille ici. Et vous? J'habite Île-de-France. D'accord. Yeah. Ok. En fait, je vous aborde parce que je vous trouve jolie. Merci, c'est gentil. Yeah. Là, il vient de tuer le jeu de séduction, donc du coup, on sait pourquoi est-ce qu'il est là. Et Ya, vous dites ya? yeah, je dis yeah. Ah, vous parlez quelle langue? Pour le français? Anglais, bien sûr, c'est évident. Ok. Yeah. Et Il est tombé sur une femme très sympa, les gars. Très, très, très sympa. Ah, parce que ya, c'est l'allemand. ah ouais, et ça veut dire quoi? Ça veut dire oui. Ya. Et tu parles allemand? Oui, j'ai fait de l'allemand. Tu étais en Allemagne? Non, j'ai fait de l'allemand en deuxième langue. Et tu parles couramment? Non, pas couramment, mais je comprends. Et comment on dit tu es extrêmement jolie? Ah, je sais pas, c'est à vous de savoir ça. Mais je sais pas, je travaille là. Ah ok, d'accord. Et ça te dit qu'on poursuit cette conversation Non, ok. désolé. Pourquoi? Je sais pas. Ah ok, d'accord. Ok, bon, écoute, bonne soirée. Bonne journée. Alors il faut peut-être que je check ma vibe, je sais pas. Ma vibe n'est peut-être pas suffisante. Bah déjà, C'est dur, franchement, c'est dur. essaye de l'arrêter. Ah, de l'arrêter. Déjà, là, t'es rentré, je sais pas pourquoi, beaucoup dans le vouvoiement. Après, je sais plus à quel moment ça a basculé naturellement en tutoiement. Donc, tant mieux, t'as rattrapé. Mais tout le début, toi, tu la vouvoyais, elle te vouvoyait, ça faisait très distant. Et tu vois, même, c'était pas très clair au début, parce qu'elle dit oui, mais pourquoi vous voulez savoir mon prénom? Oui, c'est pourquoi. Tu vois, c'était un petit peu comme ça. Parce qu'en fait, en étant trop poli comme ça Vous pouvez arrêter avec ces pochettes là? va créer une distance. C'est pour ça que le mieux, c'est de tutoyer. Même si elle est plus âgée que toi, le mieux, c'est de tutoyer. Pour être un peu plus proche, plus familier. Salut. Ah ok, d'accord, il peut la mettre en bandoulière, ok. Bonjour. Comment tu vas? English? Oh, attends, oh, il y a un problème de sélection là quand même, non? C'est quoi, elle était au foot ou quoi? J'ai ça, non, parce que... Non mais attends, il y a un problème de... Non, mais un problème de sélection, je pense. Hein. Il y a clairement un problème de sélection là. Oh, where are you from? Il y a 2-0 les gars? Non mais arrêtez, vous rigolez. Eh, vous aimez trop me faire peur pour rien. Attendez. Il y a 2-0? Faut vraiment que j'arrête de parier hein, s'il y a 2-0. Hein, c'est... Ah putain, je viens de recevoir la notif. Aïe. Ah les gars, c'est dur. Non, franchement, c'est dur. Je suis vraiment une merde. Hein. Je suis vraiment une merde. Ah non, c'est dur. Franchement, non, je suis vraiment nul. 2-0, hein. Bah ouais, les gars, c'est bon, allez, c'est bon, ça m'a saoulé. On va arrêter le live, ça sera plus... Tu sais, le mec qui veut rien savoir. Attendez, vous savez quoi, je vais mettre 100 € sur Marseille, là, ce soir. Allez, vu que je vais perdre mon pari dans tous les cas, allez, on va mettre 100 € sur... Marseille, ça gagne, les gars? Ça gagne ou pas, les gars, Marseille, ce soir? Mais on va parier sur du foot féminin, on aura peut-être plus de chance. On va parier sur les gonzesses. Liverpool sont pas ouf en ce moment. Bah, mais moi, j'ai parié à l'aveuglette. Tu vois, je fais des paris sous impulsion. En plus, ouais, ils sont pas ouf quand ils sont menés. Hein. Il y a 2-0. Liverpool, c'est pas mal en ce moment. Ils sont menés. Ah, c'est pas fameux en ce moment. C'est vrai que... Ah, on vous connaît, vous les parieurs. Hein.
Attends. Marseille, ça gagne ou pas, les gars? Dites-moi. J'ai envie de parier sur Marseille ce soir. Comme ça, on rigole s'ils perdent. Et puis, bah, si je gagne, tant mieux. C'est comme Marseille. C'est une cause perdue. Ah, le but a été annulé. Ah, attends. Ah, c'est vrai que... Attends. But annulé, tu m'as dit? Je vois toujours le but pour l'instant, je sais pas. Attends, on m'a dit quoi? Marseille, t'inquiète. But refusé, ok, bah, tant mieux. Non, ça gagne pas Marseille? Eh, les gars, on va mettre quand même 100 € sur Marseille. Vous savez quoi? Moi, je vais croire en Marseille ce soir, les gars. Je vais croire en Marseille, les gars. Le match à quelle heure? Ah, il vient de commencer, ok. Allez, 100 € sur Marseille. Allez. Le gain potentiel, 160 €. Allez, on met. 100 € sur Marseille, les gars. Je vous ai fait confiance, tous ceux qui m'ont encouragé. Si le pari est mauvais, les modos, vous notez les pseudos et puis ça dégage. Hein. Plus jamais ça commande dans mon live. Ces gens-là sont là pour me ruiner. Allez, parti. Siri. Ooh, is it far from here? 4 hours. 4 hours, yeah. Oh, how long have you been here? S'il n'arrive pas avec une étrangère, c'est un coup très dur pour le mental. Hein. I just arrived. Really? Am I the first guy to approach you? Hopefully not. I hope you're not disappointed though. Maybe you were imagining something bad, someone bad or something like this. Oh non, il a pas dit ça, non. Non. Là, crois-moi, tu me sors ça en coaching, tu sors de la discussion avec la fille, tu passes un mauvais quart d'heure. Il n'a pas dit ça quand même. Mais le pire c'est qu'il doit avoir une meilleure notation qu'elle, si ça se trouve. Elle est en jogging, avec une paire, cheveux attachés. On a l'impression qu'elle sort du five. Et elle était censée avoir mieux que lui. I'm very sorry. What is your name? My name is Christ Daniel. Christ? Allez, on va mettre ça sur le dos de l'humour. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense que ça reflète très bien sa mentalité. Yeah, nice to meet you. Where do you live? C'est pour ça que je dis que c'est un rapport de force. Et je sais que c'est quelque chose que les gens ont du mal à accepter, mais tu séduis beaucoup mieux lorsque tu te penses au-dessus de la femme que tu vas rencontrer. Alors, je sais que ça va faire grincer des dents la plupart d'entre vous. Je sais que la plupart d'entre vous ne vont pas être d'accord avec ce que je viens de dire, mais je te jure que tu es bon quand tu te sens au-dessus de la femme que tu rencontres. La plupart des gens me trouvent excellent en séduction, mais le vrai secret, c'est que je me pense au-dessus de la femme à qui est-ce que je parle. C'est la vérité. Lorsque je drague une fille, pour moi, elle est inférieure à moi. Pourquoi est-ce qu'elle est inférieure à moi? Parce que j'ai fait un travail durant toute ma vie et je sais éperdument que de son côté, elle n'a pas fait le quart du travail que j'ai pu réaliser durant toute ma vie. J'ai une confiance en moi qui est basée sur des actions que j'ai réalisées au fur et à mesure des années. Je sais qui je suis maintenant, je gagne autant d'argent maintenant parce que j'ai fait des sacrifices. Et je sais éperdument que c'est une chance pour la femme à qui est-ce que je vais parler ou même la femme que je vais rencontrer de pouvoir me rencontrer. Votre problème, c'est que vous n'êtes personne. Et du coup, vous considérez au fond de vous que ce n'est pas une chance pour cette femme de vous rencontrer. Par contre, si tu fais les actions, tu estimeras que c'est une chance pour elle de te rencontrer. Et ton comportement ira en conséquence. C'est un rapport de force. Tu gagneras forcément le rapport de force car tu sais que tu es au-dessus d'elle. Je sais, c'est une façon très dure de voir les rapports hommes-femmes, mais c'est une façon très réelle selon moi. Bon, on enchaîne. I don't know the area. Oh. Somewhere there. Somewhere there. Okay. Yeah. And you? I live in not far from here actually. Not far from here. Yeah. I actually just arrived 1 month ago actually. Ah, okay. Yeah. From South Africa actually. Ah, nice. Yeah. To live here? Or? I don't know yet. I'm still figuring it out. What did you figure out? What I want to do here actually. Ah, okay. Yeah. Okay. That's really cool. Yeah, that's very cool. And why did you come here for? For business. Ooh, okay, so you're a photographer. Yeah. Oh, that's nice. Oh, that's amazing. So you are an artist. Yeah, somehow. Oh, all right. And what are you doing? Yeah, I'm doing studies. Ok, les étrangères toujours beaucoup plus ouvertes, ça se ressent. Ok.
S'il rate vraiment l'interaction avec cette étrangère, c'est un coup dur. C'est un coup dur pour le mental. Généralement, les étrangères, c'est à peu près du tout cru. Donc bon, c'est bien pour regagner un peu en confiance. Hein. Ça, c'est cool. Also, yeah, I'm actually a musician, a writer too. Yeah, so I'm an artist too. Yeah. Musicien et auteur, généralement, lorsqu'un homme dit ça, dans 99% des cas, ça veut dire chômeur. Je pense qu'on est tous au courant. On commence à comprendre pourquoi est-ce qu'il manque de confiance en lui. Bon, écoutez, intéressant. On en apprend un peu plus au fur et à mesure de la vidéo, tu vois, comme quoi, c'est pas pour rien. I can play piano, I can play drums, guitar too. Yeah, I'm multi-talented. Nice. Which kind of genre do you like to? Oh, any genre, even rock, R&B, hip-hop. Okay. All right, so you just arrived today. Is it your first time in Paris? No. Oh. First time. Oh, all right. And have you ever... Retour en arrière, là. J'ai pas bien compris ce qu'il vient de dire, là. Attendez. I'm actually a musician, a writer too. Yeah, so I'm an artist too. Yeah, I can play piano, I can play drums, guitar too. Yeah, I'm multi-talented. Nice. Which kind of genre do you like to? Oh, any genre, even rock, R&B. Rock, R&B, hip-hop. Ok, donc il passe de. Je pensais quand même qu'il y avait des spécialisations au niveau des musiciens. Peut-être que j'y connais rien, mais ça me semble un peu farfelu hein, qu'ils nous disent qui passe du rock au R&B, au hip-hop, au rap bientôt. Enfin, je sais pas, je trouve ça quand même assez farfelu. Hein. Je pense que ça sent le chômage hein, par là. Je pense que ça s'invente un peu une double vie. Hein. Mais bon, après, j'y connais rien à la musique, donc j'imagine que c'est possible d'être rocker et en même temps rappeur et en même temps danseur de R&B ou je ne sais pas. Enfin, il est musicien plus précisément, donc il doit jouer de tous les instruments. Hein. Peut-être qu'il doit passer au piano, à la batterie, à la guitare et machin. Mais je pensais quand même qu'il y avait un minimum de spécialisation. Tu vois, généralement, un guitariste, ça ne reste qu'un guitariste. Parce que la guitare, c'est quand même un instrument qui met du temps à maîtriser, comme le piano ou je sais pas. Enfin, ça me semble logique, non ? Il y a des gars quand même qui ont passé 40 ans à ne faire que du piano. Bon, ok. Bien sûr que oui, c'est possible, mais la question c'est est-ce que ça va fonctionner comme ça ? C'est la bonne question. Est-ce que tu as déjà vu une personne dans l'histoire qui a été bon en piano, en guitare, en je ne sais quoi et en je ne sais quoi ? Enfin bref, ouais, ça doit être une passion, je pense aussi. Hein. Je pense pas que ce soit un travail. Donc pour le coup, je vois pas pourquoi est-ce qu'il a énuméré cela. Hip-hop. C'est un chômeur. Okay. All right, so you just arrived today. Is it your first time in Paris? No. Oh. First time. Oh, all right. And have you ever had a boyfriend in Paris? Yeah. No. Your boyfriend is from Syria. From Syria. He's from Syria. Syria, yeah. Syria. And what is his name? Il a certainement une spécialité, mais veut impressionner la fille en face. Ok, ça c'est déjà un peu plus plausible. Première interaction, il dit qu'il était dans le marketing digital. Ah ouais ? Première interaction, il a dit ça ? Ouais, c'est compliqué. Il est juste chercheur de travail. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. T'es jaloux. Attendez. Apparemment, je suis jaloux. Attendez. On vient de me dire que j'étais jaloux, les gars. Attends. Je suis en train d'essayer de réfléchir en quoi est-ce que je pourrais être jaloux. Attends, je vais essayer de vérifier. Attends. J'essaie de voir. C'est peut-être vrai ça. Peut-être que je suis en gros jaloux. Hein, c'est possible. Laisse-moi vérifier. Attends. Hier, j'ai gagné combien ? 3 000 €. C'est vrai que mon chiffre d'affaires baisse de jour en jour. 3 000 € c'est pas assez. C'est vrai que je suis peut-être jaloux parce que mon chiffre d'affaires descend. C'est vrai que 3 000 € c'est pas beaucoup hier. C'est peut-être la jalousie qui est en train de me gagner. Il y a peut-être raison. C'est vrai. Peut-être que je deviens jaloux à force. Je gagne pas assez d'argent, les gars. Je crois que je deviens jaloux. Allez, on est reparti. Stefano. Yeah, because I was actually approaching you because I think you're really pretty. And that's disappointing for me. When did you break up with him? I never did. No, but when Ah, les cons dans les commentaires, putain. will you break up with him? Oh, I don't know. I want to make sure that I come at the right moment, you know. Just to make sure. Yeah, there's not really yeah. All right, okay. Ah oui, les gars, il y a l'affiliation qui sort, mais bon. On en parlera une autre fois, Nicolas, pour ce qui est de l'affiliation. Mettons ça de côté. Hein. Mettons ça de côté. Pour ce qui est de l'affiliation, mettons ça de côté. Et puis concentrons-nous d'abord sur la promotion de Noël, les gars. La promotion de Noël, très, 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 très important.
Les gars, très important, promotion Noël, les gars, avec le code YEAR30, YEAR30. Vous avez moins 30% sur toutes mes formations pour bien commencer l'année, les gars. N'hésitez pas, les gars. Faites-vous plaisir, les gars. C'est le bon moment pour starter l'année. Ah, il y a le retour des Perrier, pour ceux qui se rappellent. À l'époque, on faisait 3-4 lives par jour avec 10 vidéos par jour. À l'époque où je charbonnais les lives, c'était mon essence. Hein. Sans ça, j'avançais pas. C'était impossible. Donc, ces petites bouteilles-là, elles m'ont bien accompagné hein, durant tout ce temps, pour ceux qui se rappellent. Les plus anciens s'en rappellent. Hein. C'était ma marque de fabrique, les Perrier. Bon, on est parti, les gars. Non, pour le coup, c'est très mauvais. Mais là, pour l'instant, ça se passe très bien avec l'étrangère. Alors, c'est pas que l'interaction est mieux, c'est surtout que le profil est plus adapté. On a une étrangère. De son côté, sa notation doit être très basse. Soyons tout à fait honnête. Je pense que c'est une chance pour elle de pouvoir parler à ce jeune homme qui est beau. Il faut le reconnaître. Forcément, pour le coup, le profil convient parfaitement à cet homme qui a du mal avec les femmes, forcément. On va descendre simplement la notation et puis parler à une 3 ou une 4 sur 10. Tandis que de son côté, on est potentiellement, je dis bien, un 9. Tu vois, s'il travaille sur lui, tu lui mets un costard, tu lui donnes de l'argent, tu lui donnes un charisme. Ce mec, c'est un 9 sur le marché. Tu peux pas le nier, ça. Mais bon, écoutez. Comme quoi, c'est simplement que les critères finissent par descendre au fur et à mesure du coaching. Hein. On se rend compte de la difficulté que c'est de parler à une femme, de faire des rencontres, et forcément, on descend ces critères. Hein. Les femmes font pareil aussi aux alentours de la quarantaine. Hein. On approche de la quarantaine, elles descendent aussi leurs critères. Hein. Ne faites pas cet exercice, les gars, s'il vous plaît. En sachant éperdument plus ça que vous prenez de la valeur avec le temps, augmentez vos critères, vous avez le droit, ne vous inquiétez pas. But thank you. It was nice to meet you, eh? Yeah. Okay, have a good night, good evening. Bon, au moins une petite discussion qui dure quelques temps. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? J'ai pas compris. I don't know. I want to make sure that I come at the right moment, you Ah, ok, d'accord. Elle avait un copain, d'accord. know? Just to make sure. Yeah, there's somebody. Yeah. Même avec elle, quoi, c'est compliqué. All right, okay. But thank It you. was nice to meet you, eh? Yeah. Okay, have a good night, good evening. Bon, au moins une petite discussion qui dure quelques temps. Avec toujours le... Peut-être qu'il aurait pu un peu gratter, je sais pas. Vous en pensez quoi, les gars? Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu un peu gratter? Je sais pas. Je sais pas. Vous en pensez quoi, les gars? C'est pas fameux. C'est pas fameux, c'est vrai. C'est pas fameux. Bon. Écoutez, on va continuer. Le problème de marcher à côté, bon après, ça à la limite ça avait pas l'air de la déranger donc pourquoi pas. Mais non, si en fait ce que j'avais noté, parce que ça En voyant le carnet à Rotocondor, bon les gars, j'ai fait une petite connerie il y a de cela 2 jours. J'ai acheté un carnet, je préfère pas vous dire le prix, vous allez pas me croire. Hein, j'ai fait une petite connerie. Alors bon, en ce moment, je me découvre parce qu'en voyant le carnet à Rotocondor, ça me fait penser à ça. Alors j'ai acheté ça, ils ont brodé mes initiales juste là, et j'ai acheté ce truc, c'est du vrai cuir, hein, les gars, c'est du vrai cuir. Hein, Là, si tu vois l'Arc de Triomphe comme ça, il est magnifique, les gars. Magnifique. Voilà, c'est pour écrire un peu mes idées. Je me suis fait plaisir, et ça vaut la peau du cul. Mais par contre, qu'est-ce que c'est de la qualité. Bon, je vous raconte un peu ma vie, on s'en fout, les gars. On fait une petite parenthèse. Et je me suis fait plaisir aussi avec ça. Parce que bon, qui dit carnet de luxe, parce que oui, c'était une papeterie de luxe, dit aussi stylo de luxe. Alors là, je me suis fait plaisir, les gars. Je suis parti directement chez le nouveau Montblanc. Et je me suis pris... Oh non, je vais pas vous le montrer, les gars. Non. C'est trop. Ça va vous piquer les yeux, attention. Bon, je vais vous le montrer quand même. Mais étant donné que le focus, j'ai pas mis la caméra en autofocus, ça va être un peu compliqué. Donc c'est le nouveau stylo. C'est la gamme Starbrick, je sais pas quoi. Bref, c'est un truc, un nom bizarre. Bref, ils m'ont présenté le nom. Je sais pas si vous le voyez bien, étant donné que c'est pas focus. Mais en gros, juste ici, là, il y a une sorte de petite bulle incroyable. Bref, vous voyez pas parce que c'est pas focus. Mais ce stylo est juste incroyable. Incroyable. Incroyable, les gars. Ouais, je sais. En vrai, je vais vous dire ce qui s'est passé. J'étais sur les Champs-Élysées. Vous n'allez pas me croire. J'étais sur les Champs-Élysées et j'étais avec mon iPad. Ok. J'étais au Fouquet's. Bon, c'est là où je prends mon petit déjeuner le matin. J'étais au Fouquet's et mon iPad se décharge. Et je me dis, mais putain, avant, j'avais un carnet. Un carnet, ça se décharge jamais. Mon iPad, je le charge jamais. J'avais un carnet avant. J'avais un stylo. J'écrivais. Je me suis dit, bah, tu sais quoi? On va aller acheter un stylo et on va aller acheter un carnet. Et du coup, je me suis retrouvé à craquer sur un stylo et un carnet. Et le prix des deux, ma foi, ça vaut très cher. Allez, on enchaîne, les gars. C'était ma petite vie comme ça. Allez, on se fait plaisir. On est reparti. C'est qui ça?
Ah bah, attendez, 2 secondes. Allô? Allô? On est reparti. Je l'ai dit plusieurs fois, n'utilise pas des termes de drague. Parce que là, tu as dit approach. Je suis premier à t'approcher, mais tu avais dit à 2 Françaises avant, ah je t'aborde ou c'est pour ça que je t'aborde. C'est pour ça que je viens t'aborder. Je t'ai trouvé jolie, c'est pour ça que je viens t'aborder. Faut pas prononcer ces mots-là. Interaction, aborder, tous ces mots connotés séduction, drague, faut pas les utiliser. Parce que sinon ça veut dire que tu es dans le game, c'est-à-dire que tu fais ça régulièrement. Parce que personne n'utilise ces termes-là. Non bah après voilà, c'est un copain, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein. Moi je pense que là si elle avait pas de copain, c'était bon au moins pour le contact, tu vois. Parce que là il y a eu plutôt un bon feeling, c'était sympa, tu rigolais. En général, les anglophones, c'est bonne ambiance. En général, les anglophones, je les trouve très ouvertes, hein. Ils sont très réceptifs. Là tu as une compilation de filles en couple. Yeah. Qu'est-ce que ça là? The fail, like fail. Parce qu'ils auront pas toutes les approches, mais là, toutes les dernières, c'était en couple, quoi. Yeah. Faut creuser plus profondément et tu vas trouver le petit diamant, le diamant brut. Je développe aussi ma conversation. Hein. J'ai pas de la conversation. Tu peux partir sur des sujets très simples, les origines, après bon, le travail, pas forcément intéressant de creuser son taf, sauf si c'est passionnant, donc c'est original aussi, c'est artistique. Pour rester sur l'artistique, tu peux essayer de découvrir ce qu'elle fait comme activité artistique, ce qu'elle fait de la danse, quel type de danse. Les photographes justement, elle me l'a dit là. Voilà, et en fait l'idée c'est de réagir par rapport à ce qu'elle te dit. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ah ok cool et passer à autre chose, tu fais à tes photographes, ah bah c'est pour ça. Je pense qu'il devrait surtout clairement changer de spot. Hein. Je pense pas que Châtelet ça soit le meilleur spot pour lui. Déjà dans un premier temps, ensuite il y a tout un travail au niveau de son comportement et de compréhension de la psychologie féminine. Que je voyais, tu avais un certain style, t'étais du genre un peu arty. On n'est plus dans de la technique de séduction, hein, on n'est plus dans de la... Oui, alors, il faut l'arrêter, il faut faire ceci, il faut faire... Attention à... Non. Là, on est dans de la compréhension. Là, on est dans vraiment la compréhension vis-à-vis de la psychologie de la femme. C'est un problème de compréhension déjà dans un premier temps. Tu vois, ça serait comme demander à une personne de jouer au foot sans comprendre les règles. C'est exactement l'exercice qu'il est en train de faire depuis tout à l'heure. Et je pense que du côté de Roto Condor, il devrait d'abord fixer les règles. Parce que là, tu es en train de mettre un joueur sur un terrain sans qu'il ne connaisse les règles. Ça ne sert à rien. Si tu ne connais pas les règles, tu vas, quoi qu'il arrive, dans la mauvaise direction. On peut t'apprendre à jongler. On peut t'apprendre à faire je ne sais quel geste technique, une virgule, peu importe. Si tu ne connais pas les règles du foot, tu ne comprendras rien. Tu ne comprendras rien. C'est la même chose avec la séduction. Si tu ne comprends pas les règles et les codes des femmes, ça ne sert à rien. Peu importe ce que l'on va t'apprendre, ça ne servira à rien. Donc je pense que déjà dans un premier temps, il y a tout un travail de déconstruction, peut-être, déjà dans un premier temps, vis-à-vis de sa vision des femmes, et ensuite de reconstruction, qu'ils comprennent comment cela fonctionne. Je pense que c'est la première chose à faire, avant même de lui conseiller quoi que ce soit. C'est la première chose que j'aurais fait. C'était un peu comme ça dans tes pensées, j'étais sûr que tu étais soit peintre, photographe, tu as utilisé les infos qu'elle te donne pour juger sa personnalité, son attitude. Mais l'idée c'est de creuser, parce que si tu pars sur un sujet et qu'elle te répond et que tu dis ah ok. T'as vu, elle est pas mal la veste de Roto Condor là. Je suis pas très fan, mais elle est pas mal quand même la veste Moncler. On voit que ça fonctionne bien tout ça, ça tourne bien l'économie. Hein. Et tu pars sur autre chose, petite veste Moncler. tu vas être vite à court d'idées. Alors que si tu pars sur une idée, par exemple les origines, je crois que j'ai trop d'objectifs en tête en fait. J'ai trop le numéro en tête et donc voilà, je fais juste ça comme une formalité quoi. Juste toutes ces questions, c'est juste formel. Mais pars sur le thème que tu veux, elle te fait penser à quelque chose, tu pars sur ce côté-là un peu artiste et tu creuses un maximum, quitte à placer toi des informations sur toi. Tu vois, même si elle te pose pas de questions, toi aussi tu peux lui donner des infos. Parce qu'il y a des filles qui sont polies qui te posent des questions, mais il y a des filles qui vont rien te demander. Donc des fois il faut faire question-réponse. Et plus tu donneras d'infos sur toi, plus il y a de chances qu'elle rebondisse. Ah, toi aussi? Ah, mais j'ai un ami qui lui aussi vient de Johannesburg, il est allé l'année dernière. Et là, la conversation, déjà, elle part dans une autre direction. Et là, ça peut durer 3 minutes, 5 minutes, juste sur ce thème-là. Retour à la case départ. Donc tu es très déçu de toi, c'est ça? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas rien fait en tout cas. Je n'ai pas rien fait, j'ai fait quelque chose et ça n'a pas marché. Je vais valider. Sur la fin, tu étais vraiment dans ta tête à répéter en boucle, enfin en tout cas, ressentir que je suis pas dedans, ça que tu t'auto-persuadais. Elle a envie de pleurer là. C'est pas drôle, je sais, mais... Ah, mais sérieusement, non. Je pense que lui, il faut qu'il abandonne. C'est pas pour lui la séduction, je pense. Je pense qu'il a pas compris les codes. Hein. C'est vraiment ça le problème. Il joue à l'aveuglette. Hein. Pour moi, ça serait pareil qu'une personne, tu sais, qui essaye de... Je sais pas, mais il joue à l'aveuglette. Hein. Il joue vraiment à l'aveuglette pour le coup.
Non, c'est pas possible. T'arrêtais pas de te dire, j'ai plus l'énergie, avec plus l'envie, c'est-à-dire que t'avais plus l'envie d'y aller. En fait, je perdais avant d'aborder. En fait, j'avais déjà, voilà quoi, Tu veux pas faire quelques vidéos comme lui, ça pourrait être drôle. Alors moi, je cherche pas ce qui est drôle, je cherche surtout l'argent, mon ami. Puis bon, je vais te dire honnêtement, on me demande souvent, oui Alex, c'est quand que tu vas repartir dans la rue? On m'a même demandé de faire des micro-trottoirs, vous savez, où je vais débattre avec des féministes. Je vais vous dire honnêtement, les gars, honnêtement, je gagne trop d'argent. Non, c'est vraiment pas méchant ce que je vais dire, mais je gagne beaucoup trop d'argent pour faire ça. Enfin, c'est vraiment que là, actuellement, je développe des systèmes, il y a mon agence de marketing, il y a l'université qui arrive cette année, on est en train de bosser dessus. Il y a plus de 100 000 € qui vont être injectés dans mon prochain projet, comme vous le savez, avec mon mentor. Donc les gars, vraiment, faire des vidéos caméra ou caméra cachée, ce genre de choses, je peux plus. C'est une chance que j'ai, parce qu'avant, j'avais pas cette chance, les gars. J'étais obligé d'aller dans la rue, j'étais obligé de faire des lives tout le temps, et j'avais pas le choix. Donc maintenant que j'ai le choix, les gars, j'en profite, très franchement. J'ai déjà échoué avant même d'essayer, donc ma motivation était extrêmement touchée. Mais ça, on l'a vu un peu dès le début, parce que t'en avais abordé que 2. Et dès la deuxième, t'as dit, mais elles sont toutes en couple ou pas? Alors t'en avais abordé que 2. Déjà, tu te dis, oulala, qu'est-ce que ça va être dans 4, 5, 6 abordages? Et là, après, il y a l'histoire de chance, de malchance. Là, c'est vrai que t'es tombé sur beaucoup de filles qui t'ont dit, en tout cas, qu'elles avaient un copain. Après, il y en a qui, comme toi, ont du mal à décoller. Et dès qu'ils prennent un contact, ça les rassure. Encore une fois, ça c'est spécial, parce que moi, en coaching terrain, j'ai jamais ça. Mais sur YouTube, des fois, il y a ça, il y a cette pression du résultat. C'est-à-dire, et d'ailleurs, tu me l'as posé la question, est-ce qu'il y a déjà des gens qui n'ont jamais pris de contact, jamais de numéro, etc. Et après, le problème de ça, c'est que ça veut dire qu'après, tu vas y penser. Parce que plus le temps passe, et à chaque fois que tu as un refus, une fille qui te dit « Ah, c'est gentil, mais j'ai un copain », bah, tu commences à dire « Attends, mais j'ai toujours pas pris de contact, là, la nuit va tomber. » Et en fait, ça crée une sorte de petite panique, ça crée un cercle vicieux qui fait que peut-être que comme tu étais trop dans ta tête à te dire « Ah mais attends, j'ai pas de numéro, ah mais… » Parce que aussi tu t'es beaucoup rabaissé, c'est-à-dire que là, hors caméra, tu m'as beaucoup dit « Ah mais non, je suis nul, je sais pas quoi dire, je suis sûr que j'aurai un blanc, je suis sûr que… » Tu vois, un peu trop défaitiste avant d'y aller. Et à force de te répéter, bah après, t'y vas pas quoi. Il y avait pas mal de filles à la dernière heure, on a croisé franchement des jolies filles, et t'étais vraiment plus du tout chaud, plus du tout motivé, il n'y avait plus d'énergie, mais on a mangé un petit truc pour essayer de… Mais même là, ça n'a pas forcément changé. En fait, c'est comme si là, t'avais give up, tu vois, t'avais abandonné, en tout cas pour aujourd'hui, en te disant, bon. Il a pas tort. Bon, il y a eu un problème de motivation vraiment à la fin. Voilà, bon, il y a eu tout un tas de problèmes déjà dans son coaching. Après, c'est un débutant, les gars. Comme j'ai dit au début, warning, c'est un débutant. Forcément, les erreurs, ça allait arriver. Forcément, il allait faire un bon nombre d'erreurs. Et surtout, lorsque c'est un débutant, il ne faut pas lui mettre, vous savez, un amas d'informations comme ça, avec il faut changer ci, changer ci, changer ci. C'est comme un business. C'est comme lorsque tu fais construire un site internet. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent. Ou même un business. Au début, tu ne peux pas faire toutes les tâches. Tu vois, moi, par exemple, maintenant, j'ai de plus en plus de salariés. C'est bien, mais je ne veux pas trop engager. Mais là, je pourrais me dire maintenant, OK, je prends 25 salariés. Il y a toutes les tâches qui sont faites en une semaine. Ça n'a aucun intérêt. Sur le long terme, je perdrais de l'argent. Je gagnerais beaucoup d'argent maintenant, mais tu verras que sur le long terme, je me serais rendu compte que si j'avais attendu 1 mois et demi, 40 jours, les 10 salariés que j'ai auraient pu faire la même tâche. Et je me retrouve du coup avec des salaires en trop. En fait, des fois, il faut se dire qu'il y a des ordres de priorité. Voilà, il y a des tâches qui doivent être faites maintenant et d'autres plus tard. Et tu ne peux pas tout faire en même temps. C'est pareil lorsque tu fais un site internet. Généralement, tu n'as pas 4000 développeurs. Tu n'es pas une grosse boîte. Tu as 1, 2, 3 développeurs. Donc en fait, tu dois te dire, OK, je fais quoi? Soit je corrige ce bug, soit celui-ci, soit celui-là, mais on ne peut pas faire les 3 en même temps, ce n'est pas possible. Donc, tu as des ordres de priorité. OK, vaut mieux intégrer ce module, vaut mieux intégrer cette nouvelle fonctionnalité, faire ça plus tard, intégrer ci plus tard, intégrer ça dans 2 semaines, et c'est des ordres de priorité. Ben, c'est à peu près pareil avec ce jeune homme-là en coaching. Il y a des ordres de priorité. Et je pense que pour moi, la priorité numéro 1, ça aurait été de lui expliquer déjà dans un premier temps, la psychologie féminine. Les rapports hommes-femmes, et vraiment en détail, qu'ils comprennent un peu le vice de tout cela. Et j'adore cette phrase qu'on a entendue un jour en vidéo. Il y a une différence entre ce qu'elles veulent, enfin c'était quoi déjà la phrase? Rappelez-moi la phrase, les gars. Ce qu'elles pensent vouloir et ce qu'elles veulent réellement. Cette phrase-là, elle était puissante. Il y a une différence entre ce qu'elles pensent vouloir et ce qu'elles veulent réellement. Déjà, il aurait fallu poser les bases. Parce qu'avant même de construire quoi que ce soit, il nous faudra des bases solides. Et pour moi, les bases solides, c'est la psychologie féminine. Ça tombe bien. Dans ma formation sur le pilier du charisme, le premier chapitre concerne la psychologie féminine. Je vous explique
tout sur les femmes, tout le vice. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle fonctionne comme cela? Je vous explique tout dans ma formation sur le pilier du charisme. Ensuite, vous avez toutes mes formations sur les sujets de conversation, sur l'éloquence. Et j'en passe. Toutes mes formations à moins 30% avec le code YEAR30. YEAR majuscule 30. YEAR 30.